Maintenant en France et à l'enquête sur les attentats de Paris. L'hebdomadaire Le Canard enchaîné affirme que le Bataclan avait déjà fait l'objet d'une menace terroriste en 2010, mais que l'enquête ouverte n'avait débouché sur rien. Aucune mesure de protection n'avait alors été décidée. Julia Ganancien. L'information avait déjà filtré. Le Bataclan a été visé par plusieurs menaces d'attentats avant l'attaque du 13 novembre. Mais le Canard enchaîné de ce mercredi révèle qu'une information judiciaire a été ouverte le 13 juillet 2010 sur un projet d'attentat visant la salle de spectacle. Le juge d'instruction a enquêté 2 ans sur ce dossier, mais l'instruction judiciaire s'est terminée par un non-lieu le 14 septembre 2012. Les propriétaires du Bataclan n'auraient même pas été informés de ces menaces et la salle de spectacle ne faisait pas l'objet d'une surveillance particulière. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, confirme l'information. Parmi les prétextes qui étaient présentés, c'était que la France, dans son rôle à la présidence de l'Union européenne, ou la France dans son implication dans la lutte contre le terrorisme en Algérie, il demeure que plusieurs lieux étaient cités. Les magistrats, à l'époque, ont examiné les choses, ont conduit cette enquête préliminaire, ont ouvert une information judiciaire et ont finalement décidé d'un non-lieu. À l'origine de cette enquête, un attentat qui s'est déroulé le 22 février 2009 au Caire, en Égypte, et qui a fait 24 blessés et 1 mort. Une suspecte française est arrêtée. Elle aurait raconté aux enquêteurs qu'un de ses amis, Farouk Ben Abbès, avait pour projet de faire exploser le Bataclan. Dans son journal intime, la jeune femme écrit que le patron est un juif qui finance l'armée israélienne. À cette époque, des soirées de soutien à Tsahal sont effectivement organisées dans la salle. Farouk Ben Abbès serait toujours mis en examen dans le dossier de l'attentat du Caire. Il serait actuellement assigné à résidence en France dans le cadre de l'état d'urgence. Pourtant, la ministre de la Justice affirme qu'il n'y aurait aucun lien entre ces deux affaires. Pour l'instant, il n'est pas avéré qu'il y aurait le moindre lien entre les personnes qui avaient été mises en cause à l'époque et les terroristes qui ont commis ces attentats le 13 novembre. Mais plusieurs victimes du 13 novembre ne partagent pas cet avis et estiment que l'affaire aurait pu alerter les autorités sur une catastrophe à venir. Aujourd'hui, elles demandent que des liens soient établis entre le dossier de 2010 et celui du 13 novembre dernier, car Farouk Ben Abbès serait un proche de Fabien Klein, le Français qui a revendiqué les attentats du mois dernier au nom de Daesh.